Eh bien, salut tout le monde, c'est Dream. Comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur comment faire de la modélisation sur Cinema 4D. Donc, comme vous auriez pu voir sur la channel, enfin la channel, bien sûr, sur la chaîne de la Dar Sniping. Donc, il y a une espèce de, de rond modélisé, si on peut dire comme ça. Et on va essayer de reproduire un petit truc dans le genre. Je vais juste vous apprendre à faire les bases aujourd'hui. Donc je vais vite vous montrer ce que l'on va essayer de faire. Bien sûr, ce sera moins développé parce que là, ça doit être quelqu'un de vachement balèze qui l'a fait. Enfin bref, donc c'est ce rond-là que vous pouvez voir. On va pas y mettre quelque chose à l'intérieur, juste vous apprendre à faire les petites courbes que vous voyez sur le côté et à faire des biseautages, des trucs comme ça. Donc on va voir ça tout de suite. On va ouvrir Cinema 4D. Voilà. Et on va voir ça tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc l'enregistrement est en cours, 1 minute. Parfait. Euh, Alors, déjà on va changer les paramètres. On va sortir ça en 1280 par 720 images en PNG, canal alpha. Et on va mettre ça sur le bureau. On va l'appeler tuto modélisation objet. Donc on va commencer. Donc vous allez tout de suite dans l'espèce d'icône là où c'est qu'on peut créer des cubes, des sphères, tout ça. Et vous prenez l'objet qui s'appelle Thor. C'est comme un donut. Je vais l'appeler le donut moi. Donc vous mettez vue d'au-dessus. Moi je vais mettre vue d'au-dessus parce que c'est plus facile. Donc ensuite vous cliquez sur ce petit bouton là, sphère, qui devient une sphère avec tous les trucs qu'on voit à l'intérieur qu'on pourra sélectionner. Donc vous cliquez là. Et ensuite, vous cliquez sur les 4 carrés avec le carré en haut à gauche en orange. Vous cliquez là, vous cliquez sur la petite flèche ici en haut à gauche avec le rond autour et vous laissez appuyer Shift, je crois. Oui, vous laissez appuyer Shift et vous sélectionnez tout le tour du rond. Par exemple, moi je vais faire le tour ici, comme ceci. Donc là, un petit peu de concentration s'impose. Parce que des fois, il nous met genre là les 4 carrés. Donc nous, on veut juste les deux. Donc, faut faire ça minutieusement. Une fois ceci fait... Attendez. Voilà. Non, il a fait exprès. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez, on a sélectionné nos ronds sur le dessus. Donc, on va faire clic droite en se mettant bien sur un carré. Enfin, des rectangles. On fait clic droite et on va sous extrusion matricielle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une extrusion, ça veut dire que c'est l'objet qui ressort, enfin, l'endroit sélectionné qui ressort de l'objet. Donc là, c'est en effet matriciel, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et là, vous cliquez n'importe où à côté de l'objet et vous allez vers la droite un petit peu en laissant appuyer. Et ça va vous faire quelque chose comme ça. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous fait une espèce de, je sais pas quoi. Enfin, bref. Et là, vous avez plein de réglages. Donc, ne cliquez pas ailleurs, ne recliquez pas sur le Thor ou autre. Ça va vous enlever ces réglages. J'ai jamais retrouvé comment faire pour les remettre. Donc, là, par exemple, je vais monter les étapes. Si plus vous montez les étapes, plus il y aura de petits rectangles et plus le courbage sera long. Enfin, plus la courbe sera long, pardon. Donc, vous pouvez changer les étapes. Il faut toujours laisser coordonner des polygones, sinon ça devient n'importe quoi. Déplacement, donc on peut les déplacer comme ça, donc un petit peu comme vous voulez. Je vais mettre -13 pour le tuto. Vous pouvez les tourner comme ça. Donc je sais pas si vous voyez très bien, je vais mettre vidéo dessus. Vous pouvez les tourner, là on dirait un petit peu un soleil un petit peu chelou. Vous pouvez les tourner comme ça. Enfin voilà quoi. Vous pouvez le tourner au max. Moi je vais le laisser à 0, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le déplacement ici, qui le monte ou le descend, enfin qui le courbe plus ou moins, un peu. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Mise à l'échelle, donc ça faut pas trop toucher, enfin, vous pouvez toucher un petit peu, mais voilà, je vous conseille de laisser à 80.
Genre là, ça devient un petit peu plus n'importe quoi. Ça peut donner bien hein, sur certains trucs, mais voilà, pour le tuto, je vais laisser à 80. Euh, le mise à l'échelle d'à côté qui élargit les pointes de votre objet. Donc là, par exemple, voilà, ça donne un truc pas mal. Donc imaginez, vous mettez celui-là avec un autre en dessous. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous pouvez prendre un triangle et faire ça avec un triangle si vous le désirez, hein. Là, je vais laisser aussi 80. Euh, Celui-ci qui est rien du tout, mais si vous allez en dessous de 0, donc en moins, ça va devenir un truc bizarre. Donc, moi, je vais laisser 80 aussi. Voilà. Ensuite, on peut rotationner les courbes, les pointes qui ressortent de notre objet. Donc, par exemple, là, vous voyez, vous verrez mieux comme ça, je pense. Vous voyez qu'elles sont plus courbées vers l'intérieur et là plus vers l'extérieur. Donc, vous pouvez les courber comme ceci, comme vous le désirez, hein, vraiment. C'est à vous de choisir. Moi, je vais les courber comme ça, parce que je trouve ça complètement épique. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Donc, on peut les courber sur elles-mêmes, en fait, si vous voulez. Je sais pas trop comment expliquer, c'est un petit peu compliqué. Je vais enlever cette rotation-là pour vous montrer. Donc là, on a nos pics qui sont normales, et on les courbe sur elles-mêmes, en fait. Ça nous fait un espèce d'effet plutôt sympa. Donc là, je vais laisser à 0 hein, cette courbe, parce que j'aime pas trop, c'est sympa, mais ça va pas trop nous servir pour ce tuto. Et là, vous pouvez les courber comme ceci en hauteur. Donc c'est pas mal aussi. Donc vous faites les choix que vous voulez, hein. Moi, je vais laisser ma petite courbe à moi, à peu près comme ça. Ensuite, il y a des variations par étapes, des trucs comme ça. Vous regardez un petit peu, mais toujours laisser bien cocher les coordonnées des polygones et toujours bien être sur cette petite flèche. Euh, Et puis, ben voilà, par exemple, là, je vais pouvoir en remettre un autre. J'en prends un nouveau, je le mets un petit peu en dessous. On va l'agrandir un petit peu comme ceci. Voilà. Et bah, vous pouvez refaire la même chose. Vous recliquez sur ce petit bouton là, vous cliquez ici. Vous prenez la flèche et vous resélectionnez ce que vous voulez, hein. Là, on va prendre cela. Et vous laissez toujours Shift et vous faites le tour de votre objet. Évidemment, vous pouvez sélectionner toutes les cases que vous désirez, hein, c'est pas obligatoire de faire toujours un rond. Euh, et vous pouvez, il faut aussi savoir que on peut mettre une couleur sur chaque case. Par exemple, si j'ai envie de mettre du bleu là-dessus et là du rouge, je peux, en ayant sélectionné les cases comme ceci, je vais sur ma couleur. Je mets ma couleur là, je fais une autre couleur et je la mets ici, et puis ça marche très très bien. Donc vous pouvez faire un mélange de style de couleur, ou bien de texture, ou bien comme vous le désirez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Donc là, je réalise un petit truc juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. On va faire autre chose qu'un espèce de courbage là, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire une extrusion interne. Je n'ai jamais essayé encore. Donc extrusion interne, ben voilà, ça nous fait un espèce de tube. Plutôt pas mal. J'aime bien. Donc on va faire ça comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donne un petit peu. Donc là, toujours, vous pouvez régler un peu ce que vous voulez, hein. On dirait un petit peu un satellite comme ça. Euh, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, évidemment, là, ça donne pas très très beau, étant donné que j'ai pas mis de texture ni rien. Mettez une texture un petit peu comme du métal, comme sur la chaîne de la DAR. Vous verrez, ça peut donner vraiment un très très bon rendu. Euh, on va sélectionner un petit peu plus ici, dans ce genre là. On va faire un petit truc. Et bah, ce sera la fin de ce tuto. J'espère que vous aurez apprécié et appris quelque chose. Ça faisait un petit moment que je cherchais comment faire ce genre de truc. Et j'ai trouvé un tuto qui était malheureusement en anglais. Que j'essayais à peu près de traduire et suivre un peu les images, ce qu'il faisait. Et pour finir, ben, j'ai réussi, j'ai trouvé comment faire. Donc voilà, quoi, j'espère que ça vous aura plu. Tcham. On va faire un petit truc comme ça aussi. Parce que ça, c'est beau et puis j'aime bien. Donc là, ça nous donne un truc très très moche.
Pourquoi? Parce qu'il y a de la rotation. Je ne veux pas de rotation, monsieur. Voilà, parfait. En fait, on va se mettre à 0. Ça va monter. Déplacement. Comme ça. Bon, on va faire un truc vite fait, hein. Je suis désolé si je parle pas, mais faut bien se concentrer à ce que vous faites. Genre là, je fais un petit peu de la merde. Bon, on va dire que c'est pour le tuto, voilà à peu près ce que ça donne. Donc on va regarder un petit peu vite dessus. Voilà, donc vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous assemblez plusieurs pièces, vous prenez votre carré par exemple, vous le mettez au centre, vous l'agrandissez, vous faites un petit peu comme vous le sentez, hein. On va essayer un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bref. Donc vous faites un petit peu ce que vous voulez. Tout ce qu'il y a dans les cubes sont modélisables, on va dire. Tout ce qu'il y a là est modélisable. Bon, c'est sûr que si vous prenez un cube, vous aurez que 6 faces, logique. Tandis que sur un tore comme ça, vous aurez beaucoup de faces à modifier. J'espère que ce tuto vous aura plu et je pense refaire un tuto peut-être sur comment ajouter des textures, créer ses propres textures ou autre. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à VR Studio, à ma chaîne également, ça ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Allez, ciao tout le monde.